Coucou mes gazelles, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette guidance de la semaine. On va regarder sans plus attendre les énergies dominantes qui nous attendent sur la semaine qui arrive. Pour voir un peu, dis donc, pour voir un petit peu sur quelles énergies on va devoir compter. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Bon mes gazelles. Là, il est l'heure du choix, là. L'heure des décisions a sonné, l'heure des choix a sonné. Il est temps de bouger, là. Il est temps de marquer des préférences, il est temps de marquer son avis, de marquer ses ambitions, de marquer la direction dans laquelle on souhaite aller, tout domaine confondu, parce que là, le climat est hostile, hein. Les énergies ambiantes sont remuantes. On va basculer tout de suite sur le domaine professionnel. Tu vas comprendre tout de suite pourquoi on a la carte de la superficialité et de la jalousie. Tu t'es laissé disperser là. On est tous sujets à la dispersion de toute façon. Quand on a peur, quand on n'a pas confiance en nous, quand on a tendance à écouter des conseils qui ne sont pas de bonne aloi, quand on est pressé, quand on veut absolument emprunter un chemin bien particulier sans forcément prêter attention à tous les chemins de traverse qui peuvent se présenter à nous, toutes les opportunités qui peuvent se présenter, qui peuvent paraître comme ça secondaires mais qui en fait ne le sont pas, qui peuvent être riches de sens, riche d'enseignements, de belles rencontres, de belles découvertes aussi sur soi-même. On est trop resté focalisé sur des choses un petit peu superficielles, un petit peu secondaires. Il y a une prise de conscience de toute façon de ta part au niveau professionnel que là, il va falloir j'allais dire mettre un coup de collier, tout du moins reprendre un petit peu en main ton attention, là, te reconcentrer sur la direction que tu souhaites entreprendre sur ton parcours professionnel. On a quand même la carte de l'impératrice qui te rappelle que ton potentiel est infini, que ton potentiel créatif de toute façon est sans limite, que les barrières n'existent pas, elles n'existent que parce qu'on les crée en fait, parce qu'on les imagine, parce qu'on est encore pétri par des croyances limitantes, par des peurs, la peur de ne pas y arriver, la peur de ne pas avoir les épaules pour ça, la peur de sortir de sa zone du connu, de ne pas explorer comme ça des choses nouvelles, de nouveaux projets. Il y a une difficulté aussi de communication au niveau professionnel par rapport à une énergie masculine. Il y a quelqu'un avec qui visiblement tu aimerais bien faire avancer un petit peu ta collaboration, la faire évoluer pour justement la rendre plus grande, plus solide, plus tangible. Mais visiblement tu as l'impression que cette énergie en face de toi met du temps à concrétiser tous tes projets, met du temps en fait à s'investir autant que toi pour marquer ce tournant en fait sur vos parcours professionnels respectifs. On a de la jalousie de toute façon, on a quand même la carte de l'intuition et du serpent, donc en fait c'est comme si là on te disait hey, tu t'es laissé retarder pendant trop longtemps, tu es à un croisement de chemin, tu es à un carrefour de ta vie professionnelle, tu le sais au fond de toi en fait, tu le sais au fond de toi. Et tu sais au fond de toi qu'il y a quelque chose qui est en train de bouger là, aussi bien en toi qu'autour de toi. C'est aussi pour ça que les énergies ambiantes en fait sont empreintes d'énergie basse et notamment de jalousie. Mais on te parle aussi de rancœur, mais c'est vrai que la jalousie est très forte là. On te parle de rancœur, il y a quelqu'un qui t'en veut là. Ah, il y a beaucoup de messages qui arrivent là au niveau professionnel, mais visiblement il y a quelqu'un qui t'en veut de ne pas t'être impliqué suffisamment pour lui ou pour elle dans le domaine professionnel. Visiblement c'est quelqu'un, soit c'est quelqu'un que tu encadres, soit c'est quelqu'un avec qui tu travailles en étroite collaboration, qui aurait visiblement demandé ton aide, ton appui, ta validation, et pour des raisons diverses en fait tu t'es retiré de tout ça sans trop d'explications, ou alors tu penses que l'explication est bien passée, a été bien comprise, mais on en a encore gros sur le cœur. Peut-être que c'est toi qui en as gros sur le cœur aussi par rapport à une personne qui s'est retirée de ce projet. De toute façon, là on te conseille vivement en fait d'avancer en toute discrétion, de croire en tous les efforts que tu as fournis jusqu'à présent, parce que ton intuition te parle bien en fait. Là tu es à un moment de ta vie professionnelle où tu peux reprendre la main sur toute ton évolution, sur toute la direction que tu souhaites prendre.
sur toute l'ampleur que tu souhaites imprimer à tous tes projets. Tu le sais au fond de toi, mais il va falloir calmer tes angoisses en fait, hein, tu vois. On t'invite vivement à calmer tes peurs, à te dire que de toute façon, tu vas pouvoir y arriver en fait. Tu vas pouvoir y arriver. Si tu prends l'initiative, si tu regardes un petit peu ce que ça donne, si tu te sens capable, si tu travailles sur toi en fait pour te sentir capable de moduler toutes tes actions à venir en fonction des résultats qui arrivent, tu vois. On te dit par rapport à cette énergie masculine avec qui tu as l'impression que rien n'avance, les choses vont se débloquer. D'accord? Visiblement, il va y avoir une main tendue de cette personne ou un message ou quelque chose, un mail ou une discussion. En tout cas, une prise de contact qui va débloquer ce genre de malentendu en fait. Parce que c'est une personne qui sent que tu es mal à l'aise là. C'est une personne qui sent que tu es mal à l'aise, que tu ne viens plus comme ça travailler avec le cœur, avec le même enthousiasme qu'avant. Et il va y avoir sur cette semaine une volonté de cette personne de te glisser un mot et de te dire s'il y a quelque chose que je peux faire, je peux t'aider en fait. Donc on n'est pas, si tu veux, tu n'es pas entouré que d'énergie basse, que de jalousie ou de mauvaise volonté. Il y a cette énergie masculine, pour ceux que ça concerne, qui sort du lot parce que c'est une personne qui est en train de prendre conscience que l'importance de son travail dépend aussi de son implication par rapport à sa collaboration avec toi en fait, que là le travail d'équipe en fait peut prendre tout son sens parce que il est en train de le comprendre, d'accord? Il est en train de comprendre vraiment en quoi consiste le travail en équipe. Donc garde confiance en fait, garde confiance à toutes les énergies que tu peux générer parce qu'il y a quelque chose, il y a quelqu'un de toute façon qui attend ton aide, qui attend de continuer à profiter de ton aide, mais vraiment avec bonne volonté parce que c'est quelqu'un pour qui tu pourrais presque faire figure de mentor en fait, tu vois, ou en tout cas d'exemple à suivre pour essayer d'éviter certains écueils et essayer justement de gagner du temps. Tu vois? Donc ne t'inquiète pas, au niveau de ton parcours, effectivement c'est chaotique, ça a été chaotique jusqu'à présent, mais là tu es en train de te recentrer et sur cette semaine, on t'encourage vraiment à continuer de te recentrer sur ça, à t'imposer peut-être une petite discipline un peu plus rigide, peut-être. Une méthode de travail à tester pour sa nouveauté, pour son côté un petit peu innovant, pour voir un petit peu les effets que ça peut avoir sur toi en fait, sur la gestion de tes journées. Reste discret sur tes projets en dormance en fait, reste discret sur ce qui te tient vraiment à cœur, n'en parle pas à tout le monde, choisis bien tes alliés parce que tu es en train de changer de vie, tu es en train de changer de peau, en fait là ton évolution professionnelle est profondément liée ici à ton évolution individuelle spirituelle, au niveau de ton bien-être général, si tu veux. Ça va de pair. Là, c'est fortement imprimé dans cette guidance et on t'encourage vraiment à continuer dans ce sens parce que quand ton bien-être va commencer à se débloquer comme c'est déjà le cas en fait, au niveau professionnel, il y a quelque chose qui va se débloquer en suivant et tu vas voir que le reste suivra. D'accord? Au niveau relationnel, on a la carte de l'éloignement et de la dépendance affective. Bon. Tu attends peut-être quelqu'un là. Tu attends quelqu'un. Visiblement, tu attends quelqu'un. Visiblement, pour beaucoup d'entre vous là, vous êtes dans une triangulaire assez forte quand même, assez marquée. Tu t'es laissé attendre en fait, tu t'es laissé noyer dans une attente malgré tout, malgré tes sentiments de t'être gardé en mouvement, d'avoir repris en main ta vie. En fait, tu te maintiens encore aujourd'hui dans une attente qui fait que c'est douloureux encore pour toi. Tu vois? Alors pour certains d'entre vous, tu es dans une attente parce que c'est toi qui es dans ce schéma de dépendance affective et on t'encourage vraiment à continuer de travailler sur ça parce qu'en fait, je te vois essayer de lutter sur ça, de lutter sur cet état d'esprit, sur ce sentiment justement d'enfermement affectif, d'attente comme ça, toujours insatisfaite, toujours déçue, de cœur brisé en continu. La personne en face de toi, de toute façon, n'est pas prête. D'accord? Ça veut pas dire qu'elle n'est pas pour toi, ça veut pas dire qu'elle ne t'est pas destinée, ça veut dire que là pour l'instant elle n'est pas prête. Et que visiblement, je ressens quelqu'un qui est concentré plus sur son évolution professionnelle que sur le domaine amoureux pour l'instant. Tu vois? C'est quelqu'un qui a mis des priorités et c'est quelqu'un qui essaye de s'y tenir.
tant bien que mal, parce qu'encore une fois, je ressens encore quelqu'un d'assez bancal dans sa façon de se construire ou de se reconstruire. C'est normal, il ou elle est en pleine recherche. Toi, tu es en pleine recherche aussi, mais crois en toi, en fait. Crois en la possibilité de sortir de cette dépendance affective, de cibler, en fait, de pointer du doigt ce qui cause ça, en fait, dans tous les schémas relationnels que tu rencontres. Parce que là, il est grand temps, en fait, que tu t'élèves. Là, c'est comme si l'univers te disait, ah, là, tu as mal, hein. Tu as mal, mais en fait, c'est parce que tu as repoussé en fait cette réflexion, ce travail sur toi-même pendant assez longtemps. Donc maintenant, je te mets dans cette situation-là, qui est certes douloureuse, mais qui, je le sais, va te faire bouger en fait, va te faire bouger et réfléchir sur toi-même en profondeur, à regarder en face les vrais aspects en fait qui ont causé cette dépendance affective en toi. Tu vois, on t'encourage aussi à continuer pour ceux qui ont commencé ce travail sur la dépendance affective, voilà, pour identifier tout ce qui a été causé, pour essayer de mener des initiatives pour pallier à tout ça. Même si tu ne vois pas de résultats tangibles pour l'instant, hein, dans ta réalité, hein, dans ton incarnation, dans la matière, sache que les énergies travaillent en coulisses. D'accord? L'univers, encore une fois, je le répéterai jamais assez, l'univers ne travaille pas contre nous, il ne travaille pas pour nous, il travaille avec nous. Tu vois, ils travaillent avec nous. Même si là-haut, ils en savent beaucoup plus que nous, ben, ils savent tout en fait. Ils travaillent avec nous. À partir du moment où on comprend ça, ça nous aide au quotidien à faire au mieux, à chaque jour, vraiment, à faire au mieux. Et même si on n'est pas au top du top, même si on n'atteint pas tous nos objectifs de façon optimale, à partir du moment où on a essayé, à partir du moment où on a investi de l'énergie, du temps, de la concentration, sache que l'univers le comprend ça, l'univers l'a perçu, l'a ressenti, tu vois. C'est ce qu'on est en train de te dire, en fait. Quand on te dit éloigne-toi de cette personne qui n'est pas prête, elle n'est pas prête. Mais tu sais au fond de toi que vous faites potentiellement partie au moins de la même famille d'âmes. Tu vois? Donc déjà rien que ça assure une connexion, un lien entre vous qui reprendra quand toi tu auras déjà travaillé sur ça. D'accord? Parce que visiblement tu es dans une triangulaire qui fait que c'est comme si c'était toi l'énergie tierce en fait. C'est comme si c'était toi l'énergie tierce. Il y a beaucoup de jalousie, beaucoup de cancans, beaucoup de choses qui se disent derrière ton dos et que tu ne mérites pas en fait de savoir parce que ça n'en vaut pas la peine. D'accord? Ça n'en vaut pas la peine. Mais tu sais au fond de toi que tout le monde n'est pas pour toi, que tout le monde comme ça parle. Essaie de faire abstraction de tout ça et de reprendre vraiment les commandes de ton quotidien comme tu veux, comme tu le sens, au rythme que tu souhaites, mais essaye parce que là c'est un vrai encouragement en fait de tes guides, de tout ce qui veille sur toi pour te dire hey, maintenant ce schéma de dépendance affective, ça n'est plus le tien. D'accord? Donc maintenant tu as tous les outils nécessaires, tu as toute la palette nécessaire d'outils pour pouvoir travailler dessus en profondeur en prenant ton temps. Je le rappelle, comme toujours, chaque guérison émotionnelle prend du temps. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal de faire des bonds aussi, d'avoir l'impression d'avoir clos un chapitre de sa vie ultra douloureux, de se sentir ultra bien et de repartir dans une tristesse ou dans une nostalgie ou peut-être dans un reste de colère à un mot, peut-être avec une personne, une conversation, une image, une chanson. C'est tout à fait normal. Toute évolution comme ça est progressive, elle est fluctuante et c'est tout à fait normal. Donc garde confiance en toi. En fait, là, au niveau de cette guidance, là, c'est un vrai encouragement pour continuer sur ton chemin. Ok? Au niveau relationnel, visiblement, pour certains autres d'entre vous, en fait, la dépendance affective concerne la personne qui occupe ton cœur. Mais c'est une dépendance. C'est une dépendance affective qui s'inscrit encore dans une triangulaire. Hein. Ça s'inscrit encore dans une triangulaire. Donc il y a encore le même travail à mener. Et toi, en fait, tu te sens délaissé, tu te sens peut-être abandonné, tu te sens peut-être pas aimé autant que tu le voudrais. On a la carte de la santé de toute façon qui tombe. Donc tout domaine confondu, c'est un nouvel équilibre qui s'annonce pour toi. Mais effectivement, on t'encourage vraiment à essayer de te concentrer sur toi cette semaine en fait. L'élément le plus important pour cette semaine, pour toi-même, c'est toi-même. Tu vois, c'est ça. On est sur un beau changement d'état d'esprit. On t'encourage vraiment en ce sens. Hein.
C'est ça. Même si tu hésites, encore une fois, reste dans la discrétion. Ne parle pas à tout le monde de tes relations. Ne parle pas à tout le monde de tes projets professionnels. Garde tout ce qui te tient à cœur pour toi. Et même si tu as peur, c'est tout à fait normal. Tu es en train de passer un cap, tout domaine confondu, qui fait que c'est normal d'avoir peur. Mais ça veut dire que là, l'univers est en train de te dire, tu as les épaules pour ça. Tu as les épaules pour ça. Tu as manifesté des objectifs comme ça. On t'amène sur ce chemin. Tu vois, on t'amène sur ce chemin. Continue de travailler avec moi. Tu vois, c'est vraiment ce qu'il est en train de te dire. C'est ça. On a une capacité d'adaptation insoupçonnée. On nous encourage à garder en tête notre potentiel d'adaptation, de souplesse, notre capacité à rebondir pour les temps chaotiques qu'on connaît en ce moment. C'est ça, on le sait au fond de nous. Tout domaine confondu, là, de toute façon, on sait que la situation va s'arranger. Tu vois, au fond de toi, tu sais que la situation va s'arranger. Donc n'hésite pas en fait à mieux choisir tes contacts, à mieux choisir tes alliés et à garder le silence si tu trouves que c'est nécessaire pour pouvoir protéger tes projets. Au niveau relationnel, c'est un petit peu plus compliqué. N'hésite pas à échanger, n'hésite pas à t'ouvrir au dialogue dès que l'occasion se présente à toi. D'accord? Dès que l'occasion se présente, vraiment, n'hésite pas, parce que c'est une belle occasion justement d'exprimer ce que tu ressens. Ah, c'est ça. On va récupérer un petit peu quelques messages des anges aussi. Ça faisait longtemps, on te parle d'harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Ça rejoint ce que je suis en train de te dire depuis le début du tirage. Donc on y va, on avance, on continue. On te parle d'intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Ne t'inquiète pas. D'accord? Tu es en train de t'aligner, tu es en train de changer de peau, tu es en train de... Et tu vois, au niveau relationnel, quand on te parle de dépendance affective et d'une triangulaire très très marquée ici, quelle que soit la personne qui soit dans ce schéma de dépendance, on est vraiment sur une métamorphose, sur une transformation individuelle qui est nécessaire pour justement faire en sorte que cette triangulaire n'existe plus en fait. Tu vois, que tu ne sois plus inscrit dans cette triangulaire et que la personne à laquelle tu penses puisse aussi bouger, faire un choix et s'aligner aussi. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que tout le monde est figé là. Au niveau émotionnel, j'ai l'impression que tout le monde est figé. Et c'est pour ça en fait qu'on vous a peut-être éloigné, qu'on vous a peut-être séparé ou que la communication se fait vraiment très superficielle, très occasionnelle. C'est parce qu'une transformation individuelle est appelée à se mettre en place en vous, là. Et c'est un travail individuel. Et si vous restez trop collé, si vous restez trop dans la fusion, ce travail ne se fait pas. Voilà, tu vois. Donc vous allez rester dans la stagnation. Et enfin, on te parle d'aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Donc rien n'est perdu en fait, tu vois. Qu'est-ce qu'on nous encourage à travailler aussi sur cette semaine? On va essayer d'avoir un guidage un peu complet, une guidance un peu complète. On nous encourage à travailler sur cette notion de futur, tu vois, de fantasme, de revenir au présent, tu vois. Inutile de partir dans des tergiversations poussées, de suranalyser une situation, de prendre à cœur en fait toutes les énergies basses, toutes les petites jalousies, toutes les petites remarques piquantes en fait qui peuvent te venir, que ce soit dans le domaine professionnel ou relationnel et même au niveau de ton bien-être personnel. À partir du moment où tu sais que c'est ton chemin, vas-y, d'accord ? À partir du moment où tu sais que c'est ton chemin et que ça va te faire du bien et que ça va t'apporter l'épanouissement que tu recherches, alors vas-y. Tu vois? C'est ça qu'on essaye de te dire. On nous parle de légèreté, tu vois, d'autorisation, de lâcher prise. Ce fameux lâcher prise qu'on a autant de mal à mettre en place dans toutes nos décisions au quotidien, ce qui est tout à fait normal, hein, le lâcher prise. Le lâcher prise demande de conscientiser en fait toutes nos pensées, toutes nos émotions. Ça demande aussi de conscientiser que tout est impermanent. D'accord? Rien ne dure. Tout est cyclique. Rien ne dure à partir du moment où on en prend conscience. Les choses durent quand on se focalise sur ça en disant ça dure.
Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Je sais pas si je m'explique très très bien, mais là, on nous encourage vraiment sur cette semaine à être un petit peu moins intransigeant avec nous-mêmes. D'accord? On est en pleine transformation, on est en pleine adaptation, on hésite, on a peur, on sait qu'on est en train de passer un cap, tout domaine confondu. C'est un cap important, mais c'est un cap assurément positif. D'accord? Donc, quel que soit le professionnel comme le personnel, même si tu as l'impression de régresser ou de stagner, c'est un cap qui est positif, qui à un moment donné va rebondir. Tu vois? Et il va rebondir avec toi. Ne t'inquiète pas pour ça. Et enfin, on nous parle aussi de volonté, tu vois, de motivation, de moyens que tu te donnes pour arriver à tes objectifs. Tu as toutes les capacités, toutes les compétences nécessaires pour arriver à ton bien-être, à ton mieux-être et à un meilleur parcours professionnel. Garde confiance en toi. D'accord? Garde confiance en toi, c'est essentiel. C'est essentiel. Parce que tu peux tout à fait atteindre tes objectifs. Là cette guidance-là, comme souvent, hein, est un vrai encouragement. Même si on se fait recadrer un petit peu sévèrement, quelquefois, même si le recadrage est un petit peu ferme à notre goût, en fait, c'est toujours pour notre plus grand bien, pour nous aider à avancer. Ok? On a 2 messages des anges dans cette guidance. On nous dit d'écouter. Tranquillisez-vous, amis très chers, écoutez, nous vous confirmons en douceur que tout est pris en charge. Restez calme et réceptif, sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs. L'esprit serein et le corps détendu, vous nous entendrez clairement et rapidement. Voici notre requête. Écoutez. Et pour écouter, il faut être à l'instant présent, il faut être un peu moins intransigeant avec soi-même, et puis aussi il faut être honnête aussi avec soi-même et être clairvoyant. D'accord? Mais on est en bonne voie, on est en bonne voie. On nous parle de loi d'attraction. Les pensées sont des placements qui rapportent des intérêts immédiats. Alors investissez avec sagesse. Vous avez le pouvoir de les choisir et de les égrener avec amour, paix et harmonie. À votre demande, nous harmoniserons avec joie vos énergies à celles des plus hautes fréquences. Ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure. Tu vois, tout est impermanent. Tu vois, c'est cette prise de conscience qui est absolument nécessaire et indispensable pour essayer d'enclencher ce travail de lâcher prise. En disant, ok, c'est impermanent, ok, ça ne me conditionne pas, ok, je ne vais pas conditionner ma vie en fonction de mes émotions, de mes pensées. Puisque de toute façon, les émotions et les pensées sont impermanentes aussi. Tu vois, elles sont conséquentes de choses, de tout un mécanisme, de tout un engrenage qu'on a soi-même engendré. D'accord? Avec potentiellement les énergies d'autres personnes. Mais tout est cyclique en fait, vraiment. Rien n'est permanent et on nous encourage vraiment, vraiment à essayer de travailler sur ça. Parce que c'est en ça en fait que le lâcher-prise va fonctionner de façon beaucoup plus tangible en fait. Et c'est là que tu vas commencer à avoir de vrais changements, une vraie magie dans ta vie. Et quand je dis magie, je force pas de mots là, hein. J'y vais pas trop fort. C'est en ça que tu seras beaucoup plus réceptif à tous les signes qu'on t'enverra. Signes qui seront toujours signes d'encouragement. Ok? Ma gazelle, tu vas penser à quelqu'un qui est parti comme d'habitude. Tu vas penser à quelqu'un qui est parti de l'autre côté, qui te manque. On va essayer d'avoir un message de cette personne. Ok, d'accord. Bon, on en a 2 qui sont tombés. On te dit peu importe le temps. Ici, le temps n'existe pas. Alors peu importe l'heure, le jour, le mois et même l'année, peu importe depuis combien de temps j'ai quitté ton plan terrestre, tu peux communiquer avec moi. Tu ne me déranges pas, tu ne m'empêches pas d'avancer. Au contraire, à partir du moment où on leur envoie des pensées d'amour, des énergies d'amour, à partir du moment où on leur parle, où on leur pose des questions, ils nous perçoivent. D'accord? Ils nous perçoivent. Je peux te dire vraiment, je peux t'assurer, ma gazelle, qu'ils nous perçoivent et que quand on commence à lâcher prise, quand on commence à avoir pleinement confiance en leur capacité de nous percevoir et de nous soutenir, d'accord? De nous soutenir parce que même dans nos moments les plus difficiles, ils sont derrière nous. Je peux t'assurer que tu peux avoir des signes très très forts de leur part. Vraiment. Et très beaux, qui sont vraiment enveloppés de chaleur, d'une douceur, et d'un moment où même ton esprit est dénué de toute pensée et de toute émotion. Tu es juste bien, tu es en fait. Tu es. Et c'est ça, en fait, qui est vraiment magnifique. Ok? Et enfin, on a
la carte qui te parle de prière. Je sais que tu as probablement besoin de moi, mais pour une fois, c'est moi qui te demande de m'envoyer de l'énergie, de l'amour, une prière. Mon cheminement ici dans l'au-delà s'avère en ce moment un peu plus difficile. Merci. Ça, c'est quelqu'un qui est parti il n'y a pas longtemps. Ok? C'est quelqu'un qui est parti il n'y a pas longtemps et en fait, je vois un homme, peut-être la trentaine, les cheveux bruns, la peau claire, le visage assez émacié, avec une silhouette assez filiforme en fait. Oui, j'ai la lettre F aussi qui apparaît. J'ai la lettre F aussi qui apparaît. Et c'est quelqu'un qui était très valeureux, hein, qui était très valeureux, qui avait le goût du travail, mais qui est parti quand même assez tôt. Euh, Son départ a été quand même assez douloureux, hein, assez brutal. Mais c'est quelqu'un qui te perçoit aussi. Tu vois? Donc n'hésite pas, comme je te le disais, à lui parler, à lui envoyer des pensées d'amour, à lui envoyer des énergies d'amour. Ça va aller. Ok, ça va aller. En fait, c'est une vraie confirmation que votre connexion est encore là. Elle est différente, mais elle est encore là et elle est tout aussi intense si ce n'est plus. Tu vois? Mais ça, ne t'inquiète pas. Avec le temps, tu vas t'en rendre compte et tu vas le percevoir. Ok? Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous, abonnez-vous, partagez, rejoignez-moi sur Facebook et sur Instagram pour un petit peu plus de contenu. Je vous envoie tout mon amour et je vous dis à très vite.